Bonjour à tous et bienvenue à la quotidienne Life Security et Retail. Euh, je pense que tous les participants ne sont pas forcément encore là. On va attendre encore une petite minute avant de lancer le webinaire. Ok. Donc, bonjour aux nouveaux arrivants. Bienvenue au webinaire La quotidienne Life Security et Retail. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Damien Thomas, je suis responsable du système informatique décisionnel des sociétés First Stop, AIM et Eurofleet qui sont des filiales de Bridgestone Retail. Et donc on va commencer le webinaire. Donc rapidement, le contexte dans lequel nous nous trouvons, Bridgestone Retail Europe a fait l'acquisition il y a quelques années du groupe AIM, qui contient les filiales Eurofleet, Côté Route, Culture Pneus, et a décidé en fait de les fusionner avec son réseau retail France nommé First Stop. Donc au total, nous représentons 160 points de vente, nous avons plus de 200 adhérents et 7 plateformes logistiques pour la partie culture pneus. Historiquement, nous avions différents outils décisionnels, comme du MyReport, du ClickView, du Cognos, etc. Et il a été décidé de mettre en œuvre un décisionnel commun. Et après étude de différents produits, nous sommes partis sur Digdash. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une façon en fait de gérer les droits des utilisateurs dans Digdash que je trouve très performante. Et donc, je vais essayer de vous présenter rapidement le Live Security et sa mise en œuvre. Au niveau de nos besoins en termes de sécurité, bon, on a des besoins qui sont très classiques. Nous avions différentes populations d'utilisateurs avec différents périmètres et chaque utilisateur qui devait voir en fait ses propres données. Alors, par contre, dans notre contexte, cela représente au total 285 périmètres différents, donc 285 ensembles de données différents à présenter aux utilisateurs. Donc en type d'accès, donc on peut appeler ça des profils d'accès. Nous avons besoin en fait d'un accès soit à l'ensemble des données, donc un accès total pour la direction générale, le CODIR, pour les instances au niveau Europe et autres. Nous avons aussi besoin d'accès par filiale, par entité juridique, AIM, First Stop, Eurofleet. Nous avons aussi besoin d'accès par activité, par exemple les plateformes logistiques Culture Pneus. On peut aussi définir des accès par région opérationnelle. C'est la carte que nous voyons à droite, en fait, qui est une carte Digdash spécifique dans laquelle on voit les différentes régions en fait, de notre réseau opérationnel. On peut avoir aussi des personnes qui ont besoin d'un accès spécifique sur un point de vente, des commerciaux qui vont avoir besoin d'un accès à leur portefeuille de clients, donc ça c'est assez classique, ou des commerciaux un peu plus particuliers qui vont avoir besoin d'accéder uniquement à certaines ventes, puisque ce sont des commerciaux qui vont réaliser que certains types de ventes. Et ensuite, on peut aussi imaginer des accès spécifiques pour certains de nos clients, donc avec un périmètre propre à leur compte client ou des périmètres à des responsables de compte fournisseurs, donc ça serait plutôt en interne, avec des personnes qui auraient accès qu'à un ou plusieurs fournisseurs dans le décisionnel. Donc, nous sommes partis en fait de 285 périmètres différents pour arriver à un peu moins d'une dizaine en fait de profils particuliers. Donc ça, ce sont nos besoins.
Sur les différentes possibilités que nous avions pour répondre à ces besoins, nous avons la possibilité en fait d'associer les données d'une personne avec son identifiant. C'est ce que nous pouvons voir en fait sur le tableau en bas. Nous avons une facture de 1 100 € qui va être dupliquée pour la direction générale, pour le comptable, pour un développeur, etc. Enfin, pour chaque personne qui doit avoir accès à cette donnée. Vous voyez bien qu'on a une duplication qui est extrêmement importante des données si l'on choisit en fait cette solution-là. Nous avons la possibilité aussi, en complément en fait de cette première solution, de ne charger les données qu'à l'ouverture d'un flux dans Digdash. Donc au moment où on va aller voir un visuel dans Digdash, nous avons la possibilité en fait de charger à ce moment-là les données uniquement donc pour la personne qui vient de se connecter. Et donc là, en plus de la duplication qui serait importante, il y aura un temps de chargement qui serait assez conséquent. Faut savoir qu'on travaille, alors c'est pas des volumétries qui sont phénoménales, mais on travaille quand même sur plusieurs dizaines de millions de lignes. Et potentiellement, on peut mettre 1 heure et demie pour charger la totalité des données. Donc clairement, cette solution-là non plus n'était pas satisfaisante. Et enfin, la dernière solution autre que le Live Security qu'on avait pu trouver, c'était de ramener tous les filtres à un élément fin, comme le point de vente, le commercial ou même le numéro de document, et de gérer la sécurité à ce niveau fin en rajoutant donc le login utilisateur aussi en face. Donc là, ça aurait été extrêmement compliqué à maintenir comme solution. Donc c'est là qu'intervient en fait le Live Security, la fonctionnalité Digdash Live Security, qui est en fait un système de filtrage en temps réel. Donc on le voit bien sur le schéma de droite, c'est-à-dire que l'utilisateur va en quelque sorte faire une requête, va vouloir visualiser un flux dans Digdash. Le Live Security va en fait automatiquement ajouter les filtres du périmètre de la personne à sa requête avant que ça soit transmis euh, à la base de données et pour avoir le résultat en fait de la demande. Donc c'est un système qui est basé sur un script, donc qui est paramétrable à souhait. L'exécution est propre à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va faire une interrogation à Digdash, le Live Security va s'adapter à l'utilisateur qui en fait la demande. Et pour mettre en œuvre en fait ce Live Security, on peut se baser soit sur des informations qui proviennent de l'annuaire des utilisateurs, soit sur une source de données comme un autre cube Digdash. Afin de préparer la mise en œuvre du Live Security, il va falloir en fait lister les utilisateurs, lister les dimensions nécessaires au périmètre de chacun des utilisateurs. Donc là, on retrouve en fait les profils que j'avais cités en début de présentation, donc avec les filiales, les points de vente, les régions opérationnelles, etc. Donc ce sont les dimensions qui sont nécessaires. Et ensuite, pour chaque utilisateur, chaque dimension, il faudra lister les valeurs des dimensions sur lesquelles il faudra filtrer pour ces utilisateurs. Par exemple, en dessous, commercial John Doe, on va filtrer sur la dimension commerciale dans notre cube de données et sur la valeur JD qui est le code correspondant au commercial John Doe. Pour la chef d'agence Jane Doe, qui est responsable des agences 1 et 7, nous allons faire un filtre sur la dimension agence ou code agence sur les valeurs 001 et 007. Donc ça, c'est la préparation, ce sont les données qui sont nécessaires à la mise en œuvre du Live Security dans Digdash. La définition en fait des périmètres des utilisateurs. Ensuite, pour le développement du script en fait de Live Security, il existe une fonction prédéfinie
que la partie consulting de Digdash peut fournir, et qui doit être même fourni dans le studio. Donc il y a une fonction prédéfinie qui est d'une centaine de lignes à peu près de code, et sur laquelle euh, il va falloir modifier à peu près simplement une dizaine de lignes qui correspondent à la correspondance entre l'attribut de l'annuaire ou de la source de données utilisée pour filtrer et la dimension du cube, c'est-à-dire faire le mapping entre la dimension par exemple commerciale et l'endroit où est stocké JD pour l'exemple de John Doe commercial. Ensuite, les autres lignes à modifier seront l'action en fait de filtrer les résultats sur cette égalité. Donc, sur le Live Security, une fonction prédéfinie d'une centaine de lignes avec juste une dizaine de lignes à modifier pour mettre en place un Live Security adapté à nos cubes. Ça, c'était pour illustrer. Dans notre annuaire, le LDAP, on va avoir des attributs qui vont être agence, filiale, région, etc., que l'on va mapper sur notre cube ou nos cubes, parce qu'après, tous les cubes qui contiennent en fait ces attributs-là pourront être filtrés avec ce même script. Et donc, on va mapper agence de l'annuaire avec l'agence du cube, la filiale de l'annuaire avec la filiale du cube, et ainsi de suite sur les régions opérationnelles, les autres dimensions, etc. Maintenant, pour faire évoluer ce script, si toutefois, par exemple, nous avons une nouvelle activité qui se crée dans la société, pour prendre en charge ce nouveau périmètre, nous aurons juste à ajouter une dimension dans nos cubes et un attribut dans notre annuaire ou dans notre source de données qui permet en fait de définir les périmètres des utilisateurs et d'ajouter les deux lignes dans la fonction prédéfinie correspondante au Live Security. Par exemple, si on a une nouvelle activité avec des responsables produits, nous allons créer l'attribut qui correspond à la catégorie de produits euh, dans l'annuaire, l'attribut qui correspond à la catégorie de produits dans le cube, s'il n'existe pas, et ensuite ajouter les deux lignes pour faire le mapping entre l'attribut et la dimension, et pour filtrer dans la fonction de Live Security. Donc au final, le Live Security est très facile à maintenir et à faire évoluer ensuite. Pour mettre à jour les droits, c'est-à-dire que nous avons une personne qui vient d'arriver ou une personne un utilisateur qui doit changer en fait de périmètre, la procédure est assez simple puisqu'il va falloir juste soit mettre à jour les valeurs des attributs dans l'annuaire ou mettre à jour les données si toutefois on utilise une source de données pour configurer le Live Security. Et c'est là où c'est encore plus puissant avec les sources de données, c'est que la source de données peut être mise à jour automatiquement toutes les 15 minutes, une journée, 2 jours, tous les mois, etc. Alors que le LDAP, ça sera plutôt un import de fichiers ou la modification directement dans le LDAP. Alors, les avantages et inconvénients de cette solution en termes d'avantages, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que nous n'avons aucune duplication de données. J'évoquais les autres possibilités en début de webinaire. Si toutefois il fallait dupliquer toutes les données pour chacun des utilisateurs dans sur notre système, ça voudrait dire dupliquer des dizaines de millions de lignes par au moins 300 utilisateurs avec des scopes différents, etc. Donc ça,
reviendrait à avoir des sources de données juste phénoménales et de passer des heures à charger ces données pour tous les utilisateurs, et cetera. Alors que là, avec le Live Security, ce ne sont pas les données sources qui portent l'utilisateur. Les données sources sont filtrées sur un certain nombre de dimensions auxquelles l'utilisateur a le droit d'accéder ou pas. Un autre avantage, donc, c'est la possibilité de mettre à jour ses droits sans recharger les données. Donc, typiquement, on veut changer le périmètre d'une personne en pleine journée. Nous avons la possibilité en fait d'aller changer soit son attribut LDAP, soit la donnée dans la source de données, et de faire profiter ainsi à l'utilisateur du nouveau périmètre, de son nouveau périmètre d'accès aux données. Dernier avantage, c'est la maintenance, puisque vous avez pu voir en fait que pour faire évoluer le système ou pour maintenir le système, il y a extrêmement peu de modifications à effectuer, et ça reste au final quelque chose de très simple, puisqu'on va définir pour chacune des personnes un certain nombre de filtres prédéfinis pour chaque utilisateur. On va avoir des filtres prédéfinis qui définissent en fait son périmètre. Après, on a toutefois quand même un inconvénient, c'est que le Live Security a des interactions avec certaines autres fonctionnalités de Digdash. Et donc, je vous ai prévu un exemple en dessous. Le fait de mettre en place le Live Security chez nous, en fait, a fait qu'un email que l'on envoyait historiquement en une fois était envoyé autant de fois qu'il y avait d'utilisateurs, suite à ce qu'on appelle la personnalisation. Le fait de personnaliser dans Digdash, c'est le fait de regarder quels sont les profils de chacun des utilisateurs et d'essayer d'exécuter les flux dans le contexte de ces utilisateurs. Donc là, ce qui nous est arrivé, c'est qu'un email qui était envoyé une seule fois était envoyé autant de fois que l'on avait d'utilisateurs. Au final, on a trouvé une solution assez facilement. C'est qu'on a la possibilité en fait de filtrer sur l'utilisateur qui va générer l'envoi d'email. Et ensuite, l'autre solution, c'est aussi de travailler avec Digdash avec les événements, donc en générant des événements qui cadencent Digdash, qui cadencent le rafraîchissement des sources de données, des flux et des envois d'emails. Voilà, la présentation est maintenant finie. L'idée, c'était d'avoir une vue rapide en fait du Live Security. Et si toutefois vous avez des questions,